Acceptez donc que je me tienne devant vous pour défendre l'honneur d'un républicain. Un républicain qui a fait confiance, qui fait confiance aux institutions républicaines de son pays. Je vous ai donné un exemple un peu plus tôt, que même pour démissionner de l'armée, il ne s'est pas contenté d'écrire, comme la loi le lui commandait, en sa qualité de militaire, d'officier de l'armée guinéenne, uniquement au chef d'état-major général des armées. Il a écrit au ministre de la Défense, il a écrit au ministre de la Justice, il a écrit au président de la République, il a écrit au premier président de la Cour suprême, il a écrit au président de toutes les institutions républicaines. J'ai toutes les copies avec moi. Cela, j'en parle pour que vous compreniez que l'homme qu'on vous a présenté ici, pendant les débats, l'homme qu'on vous a présenté, que la partie civile vous a présenté pendant les plaidoiries, l'homme que le parquet vous a présenté n'est pas le même homme que nous défendons. Et que cet homme que nous défendons est un véritable républicain. Oui, le président Dadis est un républicain. Il a lui-même demandé à être entendu. Il n'y a pas un acte plus républicain qu'un citoyen ayant occupé la plus haute fonction régalienne du pays, ayant occupé une fonction aussi complexe, aussi difficile, aussi exaltante, aussi prise. Rien n'est plus républicain que cet homme se sentant en mésintelligence avec les lois de son pays, parce que inculpé pour des raisons politiques, demande au juge qu'il veut être entendu lui-même. D'aucuns ne le font pas et nous le vivons. Vous avez tous les exemples. Au Burkina Faso, d'où il vient, un ancien chef d'État a refusé d'être jugé. J'ai eu la chance de défendre le dernier garde des Sceaux de cet ancien président de ce pays. J'ai eu donc la chance de connaître ce qui s'est passé là. Il a refusé, pourtant, il était tout simplement à côté de ce pays. Et même quand il a été question de rentrer dans ce pays, après qu'il a été condamné par contumace, il a fallu des tractations, il a fallu des négociations, il a fallu que le président Damiba, qui a été son petit, il faut le reconnaître, accepte. Mais le président Ouattara avait posé des conditions. C'est pour ça qu'il savait qu'il pouvait rentrer au Burkina et retourner. Parce que beaucoup d'intérêts liés au président Damiba, beaucoup de ses proches ont été obligés d'aller et de rester en Côte d'Ivoire pendant les séjours du président Blaise. Parce que si seulement on devrait l'arrêter, ces personnes-là, ils ne les auraient peut-être pas vues. Mais c'est là aussi que la politique influence.
le droit. Et c'est ce que nous voulons éviter à ce tribunal criminel. Mais le président Dadis pouvait, et il faut que cela se cherche, ne pas venir. Maître Ouédraogo vous a dit comment il a été confondu au peuple burkinabé. Tout le monde le connaissait et il pouvait même avoir la nationalité de ce pays pour contrecarrer toutes les velléités, tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais il ne l'a pas fait. Encore une fois, une autre preuve qu'il est un républicain. Parce que s'il avait fait, on serait dans des histoires de courrier aller, démarche politique, pour voir comment le ramener, commission et extradition et tout ce qu'il y a. On ne pourrait prendre qu'une décision par défaut contre lui. Et cette défaut lui serait signifié et on reviendra ici en Guinée faire opposition pour reprendre tout à zéro. Mais en tant que républicain, il a facilité la tâche à la justice. Cela devrait être pris en compte. Mais rappelez-vous que c'est le maximum de la peine qui a été requis contre lui. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Dans une affaire où aucun élément probatoire aussi possible, aussi infaillible, a été retenu contre lui. Dans une affaire qui est regardée dans tous les médias, où à part le fait qu'il a été président, ce qui n'est pas un crime en soi, j'ai vraiment envie, moi, de devenir président un jour. Et je le souhaite également pour vous. Parce que c'est la plus noble fonction que l'on peut bien occuper dans un pays. C'est le meilleur endroit où on peut faire sacrifice. Donc, au pays qui vous donne tout. Donc, lorsqu'on arrive là, lorsqu'on arrive jusqu'à ce niveau, c'est non seulement une chance, c'est non seulement le fait des hommes, mais c'est surtout le fait de Dieu. Et je ne crois pas que Dieu puisse décider de rendre quelque chose noble, quelque chose pour tout le monde, et de rendre en même temps cette chose une infraction en soi. Voilà donc ce républicain qui a toujours clamé haut et fort que nul n'est au-dessus de la loi, que nul n'est supérieur à la justice. Voilà ce républicain qui, malgré tout, et là je vous l'ai dit tout à l'heure, continue de poser des actes républicains. J'en ai donné beaucoup d'exemples. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, je veux encore me tenir devant vous, devant ce tribunal criminel, dans l'entièreté de la plénitude, et la plénitude de sa composition, défendre l'honneur d'un patriote. Oui, le président Dadis est un patriote. Oui, le président Dadis a pris tous les risques pour ses concitoyens. Oui, le président Dadis a osé dire plus haut ce que beaucoup de chefs d'État ne peuvent dire bas. Oui, le président Dadis, certains diront même que c'est un nationaliste, en plus d'être un patriote. Certains diront qu'il est panafricaniste, en plus d'être nationaliste et patriote. Parce que c'est un homme qui aime son pays. Parce que c'est un homme qui aime la Guinée. Parce que c'est un homme qui aime les Guinéens.
vous devrez penser à cela. Parce que s'il n'aimait pas la Guinée, après 14 ans d'exil forcé, il serait déjà avec toute sa famille à l'étranger, il serait resté là où il est. Mais pendant 14 ans d'exil, où il a été obligé de vivre loin, très loin de son pays, de ses parents, de ses proches, il a accepté de rester en contact permanent avec les Guinéens. Oui, le président Dadis est un patriote, parce que malgré les sanctions internationales injustement imposées à notre pays, motif tiré de ce que nous étions en régime de transition, le président Dadis a réussi à mobiliser les ressources internes pour satisfaire les besoins de base de tous les Guinéens. Vérifier qu'aucun fonctionnaire, tous les fonctionnaires guinéens ont été payés avant la fin du mois. C'est facile de vérifier. Un journaliste me disait tout à l'heure qu'à son temps, nous avons eu plusieurs caméras. Et les meilleures images que nous avons aujourd'hui nous ont été données par ce patriote. Il ne le sait même pas. Il ne le sait plus. Il a oublié. Parce qu'en le faisant, il faisait don de soi, il faisait don de lui, il faisait ce sacrifice-là. Il n'attendait pas le retour, il n'attendait même pas une reconnaissance. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde le dit. C'est tout à l'heure un journaliste. Parce que j'ai dit pendant et à plusieurs reprises qu'il était l'ami, qu'il est l'ami des journalistes. Il est venu vers moi et il m'a dit: aucun président ne sera ami de journalistes en Guinée mieux que lui. Cet homme-là, Monsieur le Président, mérite encore une fois respect. Oui, le président Dadis est un républicain, parce que malgré la mainmise de l'Occident sur les richesses de nos pays, il a pu réveiller le goût du travail, le goût de la fierté en chaque Guinéen.